Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Cette semaine, j'ai décidé de vous présenter une palle on va dire plutôt une pioche à lire, pour reprendre le terme de Manon du site Vibration littéraire. Je pense que vous connaissez tous. Que j'ai donc j'ai choisi certains livres dans ma palle qui y sont depuis très longtemps pour certains et récemment pour d'autres, puisque c'est des services presse. Et voilà, je me suis dit qu'en faisant ça, peut-être que ça m'inciterait à les sortir rapidement et aussi à reprendre un rythme de lecture un peu plus soutenu. Parce que là, j'avoue que ces derniers mois, j'ai nettement ralenti et ça se ressent. Et je voudrais bien reprendre, et puis aussi pour avoir plus de contenu à vous montrer. Donc, je vais commencer déjà par les services presse. Alors, ceux-là, par contre, sont assez récents. C'en est que j'ai reçu en juin, juillet. Et qui me font très envie, mais que j'ai encore pas eu l'occasion de lire. Donc là, je me dis, d'ailleurs, pour certains, c'est un peu des feel good, et voilà, et d'autres qui rappellent le soleil. Donc je me dis que pour le mois de septembre, ça peut être pas mal, histoire de voilà faire une rentrée un peu en douceur et de garder un peu, de prolonger un peu l'été. Alors, le premier que je vous présente, c'est Tu ne me dis pas tout de Kimberly McCrae. Pardon, oula, j'ai du mal. C'est la troisième vidéo que je tourne et ça commence à se sentir. Donc là, c'est un suspense des éditions Hauteville, où il est question de meurtre. Donc une jeune femme qui est retrouvée morte et c'est son mari qui est accusé du crime, mais a priori c'est pas lui. Il y a une histoire aussi de cyberharcèlement, de piratage informatique. Enfin, voilà, je pense que ça peut être pas mal. Donc celui-ci, il a dû sortir, je crois, fin juin, début juillet. De toute façon, c'en est que j'ai reçu récemment. Donc voilà. Ensuite, un autre qui me fait très envie. Donc là, c'est un polar historique des éditions Hauteville aussi. J'aime beaucoup leur polar historique. Et donc, c'est La fille du Reich de Louise Fein. Et donc là, où il va être question d'une amitié entre une jeune fille, d'une famille de SS, et son meilleur ami est un juif. Donc voilà, je pense que ça peut être pas mal. Et bien sûr, avec la guerre en fond, celui-là, j'ai hâte de me plonger dedans. Et c'est une belle brique. Oh, quoi qu'il fait, ouais, un peu plus de 500 pages. C'est pas non plus énorme. Donc voilà. Ensuite, un autre. Donc là où on est plus sur du feel good, du plus léger. Donc toujours aux éditions Hauteville. Et c'est Le jour où mon cœur a pris feu de Catherine Center. Donc là, c'est une rom-com a priori. C'est une jeune femme qui est pompier et qui va retourner dans sa ville natale. Et bon, il va falloir qu'elle essaye de se refaire une place à la caserne où elle va travailler, parce que c'est vrai que les femmes pompiers, c'est plus compliqué pour elles. C'est un monde d'hommes et elles ont plus de mal à faire leur place. Voilà. Ensuite, un autre feel good qui me faisait très envie, donc qui est sorti pareil fin juin il me semble, c'est Duel au soleil de Angie Hockman aux éditions L'Archipel. Donc là c'est pareil, c'est une rom-com où c'est un homme et une femme donc qui ont travaillé, qui sont à l'opposé et qui travaillent pour des compagnies concurrentes et qui vont se rencontrer donc sur un bateau de croisière. Voilà. La couve, elle fait très estivale. C'est vrai que je me plongerai peut-être rapidement dedans. Et enfin, le dernier, donc service presse que j'avais reçu pareil avant les vacances d'été, c'est Fleur de feu de Sarah Lark. Donc c'est le premier tome d'une nouvelle saga. Elle avait écrit la saga du nuage blanc, et puis aussi les terres lointaines. Je la compare un peu à Tamara McKinley.
Et moi j'aime beaucoup ce qu'elle écrit. Alors par contre c'est toujours des gros pavés, donc il faut avoir le temps de se lancer dedans. Mais franchement moi j'adore, elle me fait toujours voyager. C'est toujours des histoires très prenantes, avec des femmes de caractère. Et donc là on est en 1837 et on va partir en Nouvelle-Zélande. Donc voilà, celui-là aussi me fait très envie, donc je vais essayer de le sortir rapidement. Donc ça c'était pour le service presse. Là j'ai pioché dans ma palle. Donc ceux-là sont plus anciens. Pour certains on n'en a pas trop entendu parler. Enfin je les ai pas trop vus sur les réseaux sociaux. Donc je me dis que ça peut être pas mal justement pour en parler. Alors un qui me fait très envie depuis des lustres que je n'ai toujours pas sorti. C'est la carte postale de Leah Fleming. J'ai déjà lu deux romans de cette autrice. Dont L'Enfant du Titanic que j'avais vraiment adoré. C'est toujours, voilà, on est en général fin 19e, début 20e. Il y a des histoires de famille, des secrets de famille plutôt. Et donc là pareil, on va voyager entre les années 30 et les années 2000. Donc on va voilà, repartir sur un secret de famille. Je ne vais pas relire le résumé parce que je vais me garder un peu la surprise. Et les filles, donc Virginie, Noémie, Montsé, il est sous blister. Peut-être que j'arriverai à le sortir celui-ci. Si vous passez par là. Ensuite, Les Sœurs du Titanic de Patricia Falvey, que j'ai aux éditions Françoisir. J'aime bien le... Donc voilà, c'est l'histoire de deux sœurs donc, qui se retrouvent à bord du Titanic. Donc il y en a une qui meurt et l'autre... attendez, que je vous dise pas de bêtises. Ouais, il y en a une qui meurt et du coup elle va s'occuper de la petite fille de sa sœur. Voilà. Et, et elle va retrouver son beau-frère aussi. Enfin, ouais, encore histoire de famille. Enfin, ouais, comme j'aime bien. Voilà. Ensuite, on repart dans du polar avec Juste avant de mourir de S4 Emen, que j'ai aux éditions Françoisir aussi. Donc là, il s'agit de Kat qui a un accident de voiture. Et quand elle se réveille... Ouais, voilà, il y a une histoire de famille aussi. Son mari a changé. Sa fille est sans arrêt en train de faire des dessins, de voir un homme. Mais elle se souvient de rien de ce qui s'est passé avant. Et puis jusqu'à ce qu'elle va avoir finalement des flashbacks. Donc voilà. J'aime beaucoup S4 Emen. J'avais beaucoup aimé le tout premier qui était Le Doute sur les sœurs jumelles. Et c'est vrai qu'elle m'avait laissé... la fin m'avait un peu scotché. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Et c'est vrai que depuis, je lis quand elle en sort un. Alors après, il y a du bon et du moins bon, mais je passe toujours un bon moment avec cet auteur. Ensuite, j'ai sorti Nos monstres d'Angela Marsens. J'en ai pas trop entendu parler sur les réseaux sociaux. Si je me trompe pas, c'est elle qui avait écrit Les disparus de l'orphelinat, je crois. Quelque chose comme ça. Le pensionnat des innocentes, pardon. Ouais, j'avais mis des synonymes, quoi. Que j'avais beaucoup aimé. Et donc là, on retrouve l'inspectrice Kim Stone, donc du premier roman, et où elle doit élucider le meurtre d'un homme qui est sorti récemment de prison. Donc voilà, comme j'avais beaucoup aimé le premier, j'espère que celui-là sera bien aussi. Et c'est vrai que ouais, je ne l'ai pas vu tourner sur les réseaux sociaux, donc à voir. Et un autre aussi, d'une auteure dont j'avais beaucoup aimé le premier roman. Donc il s'agit de La Villa de Verre de Cynthia Swanson.
Donc c'est son second roman. J'avais beaucoup aimé le premier qui était Les rêves sont faits pour ça, où c'était une femme qui se promenait entre deux temporalités. Dès qu'elle s'endormait, elle retombait dans une autre famille et inversement. Et on ne comprenait pas pourquoi. Et franchement, le suspense a été maintenu jusqu'au bout. Et donc là, on se retrouve... c'est une famille qui va accueillir la nièce de Paul. Donc ouais, ils habitent une maison ultra moderne, tout en verre et tout. Mais voilà, il y a des choses qui vont se passer. Parce que la jeune fille qui arrive, donc son père s'est suicidé, sa mère a disparu. Donc voilà, il y a encore un mystère, suspense. Construit pièce après pièce, un drame familial aussi obsédant qu'un puzzle qui brosse le portrait de trois femmes prêtes à tout pour ne pas être victimes de la dictature du bonheur conjugal. Donc c'est plutôt intriguant. Voilà, donc je vous dirai, je vais essayer de les sortir. Parce que mine de rien, je viens de vous présenter 10 romans. Dans une vidéo précédente, vous aviez vu ma palle du pack qui en comptait 8. Donc on est déjà à 18 romans. Alors voilà, sachant que là, je vais recevoir aussi des services presse sur la fin d'année. Et ben oui, j'ai vraiment intérêt à reprendre mon rythme de lecture qui était de 2 livres par semaine quand même. Donc voilà, c'est tout pour cette fois-ci. Donc n'hésitez pas, si vous avez des romans que vous avez lus, à me dire ce que vous en avez pensé. S'il y en a qui vous font envie, ou vous avez envie de lire, on peut le faire en lecture commune, ça peut être sympa. Et n'hésitez pas à liker, partager, mettre le petit pouce bleu. Et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!